mai makila mabimi lingomba ebotami liloba elakisi biso ndenge bakobalaka mobali po batusa yo somba mwana ya bato mbongo aliba. Merci à nos fidèles téléspectateurs, merci à tout le monde, vous qui nous suivez de partout. Toutes nos excuses parce que l'heure à laquelle nous commençons cette très belle émission consacrée au panel religion. Chaque samedi, nous sommes là pour accompagner tous les fidèles, les enfants de Dieu, ceux qui nous suivent de partout. Une émission qui est encouragée par beaucoup de gens, beaucoup de messages et des réactions de part et d'autre. Et tout ça, ça nous encourage à aller plus davantage. Les panels consacrent ces samedis pour discuter autour de la Bible parce que vous savez que la Bible c'est un livre sacré, mais en même temps, il y a à boire et à manger, il y a du pont sur la planche. Pourquoi? Parce que l'interprétation, l'herméneutique biblique demande qu'il y ait quand même une dose de la sagesse de la part de ceux qui ont eu cette grâce de comprendre la Bible. Et aujourd'hui, voilà pourquoi nous sommes dans l'obligation de vous chercher ceux qui maîtrisent la matière. Voilà pourquoi nous disons aussi, vous qui nous suivez, surtout quand nous débutons cette émission, laissez-nous un petit temps de suivre les plus importants. C'est une émission de la matière, c'est une émission, et puis vous voyez souvent quand nous faisons les castings, nous invitons souvent les donneurs des leçons, les gens qui s'y connaissent. Merci à tout le monde, merci à l'équipe technique d'Eto Sungana, parce que c'est avec beaucoup de difficultés que nous organisons ce plateau, au moins grâce à Dieu, parce que c'est une émission consacrée à Dieu seul. Voilà, nous sommes dans un pays tellement laïque, nous respectons toutes les religions parce que nous tous nous inspirons. En fait, l'aspiration ici, c'est d'aller vers le Christ ou d'aller vers Dieu éternel et tout-puissant. Merci beaucoup. Alors, l'émission a toujours une grande thématique. Nous sommes en train de développer sur le mariage. Nous sommes en train de développer sur la polygamie. Voilà pourquoi nous avons dit, mais hélas, s'il faut laisser certains passages bibliques qui semblent être énigmatiques, bloqués, il faut alors qu'il y ait une interprétation. Voilà pourquoi les samedis passés, nous avons développé sur le dit vierge. Quelle a été la signification réservée bibliquement? Le dit vierge parce que vous avez suivi, il y a eu des réactions de part et d'autre. Et la Bible là aussi, couteau à double tranchant. Pourquoi? Parce que beaucoup de théologiens ont interprété la Bible de leur manière. Mais tout ça, c'est de la multiplicité vers l'unité. Merci encore. Aujourd'hui, nous parlons de l'infidélité de la femme. Est-ce l'infidélité de la femme est-elle pardonnable? Je sais que nombreux me poseront la question de savoir pourquoi pas dire l'infidélité en général. Mais hélas, vous savez que la Bible est trop claire là-dessus. On a fait juste une petite nuance. Quand la Bible dit l'homme quittera ses parents pour s'attacher à sa femme, je ne sais pas s'il y a un passage biblique qui dit la femme quittera ses parents pour s'attacher. Non, c'est l'homme qui quitte ses parents pour aller s'attacher à sa femme et les deux formeront un seul corps. Alors, il n'y a pas de discrimination dans cette thématique parce que quand je lançais des publicités, nombreux ont cru que j'étais en train de chosifier la femme. Non, la thématique est dans un contexte bien précis. Nous parlons de la polygamie. On voit un homme qui veut aller à la rencontre de plusieurs femmes. Voilà. La thématique est tellement sensible et très très capitale. Nous avons sur ce plateau les habitués de cette émission, ceux qui sont toujours présents au-delà de leur surcharge, responsabilité. Ils sont présents pour aider les enfants de Dieu. Nous avons d'abord le pasteur Prince Matondo Massanga, les grands rabbins noirs. Voilà, il est acteur politique, oui bien sûr, nous le recevons par moment en tant que politique, mais en même temps il est homme de Dieu. Alors, il est président du mouvement Plan. C'est une ONG. Alors, l'homme de Dieu, merci d'avoir répondu présent. Merci beaucoup, monsieur Jamima. D'emblée, j'aimerais vous dire que il y a bel et bien un passage qui indique que la femme ou la fille doit aussi quitter. Très bien. C'est le psaume 45, verset 10. C'est un débat qui est ouvert, bibliquement parlant. Merci. Dit, jeune fille, oublie la maison
de tes parents. Très bien. Merci beaucoup, Pasteur Prince Matondo. Alors, en face de vous, vous avez le docteur Faria Mulumba, qui est de l'Assemblée des Saints. Merci une fois de plus de nous honorer sur ce plateau. Et merci. Merci beaucoup. Enfin, nous avons le pasteur homme de Dieu Anthony Chamba, prédicateur à l'église primitive et fils spirituel du pasteur Pierre. Non, voilà, merci. Pasteur Pierre Kassambakana, dit Pierre Kass, connu de tous. Lui, c'est le pasteur Anthony Chamba. Merci une fois de plus d'être présent à ces grands débats républicains. Merci beaucoup pour cette nouvelle invitation. Merci. À tout moment quand on vous reçoit, les téléspectateurs ont toujours envie de savoir comment est-ce que les processus avec le pasteur Pierre Kass devant la justice aujourd'hui dans les collimateur. Bon. Mais à quel niveau avec les dossiers? Bon, hier, c'était les verdicts, mais il faut dire que nous avons assisté à une parodie de justice. Nous avons assisté, on peut dire, à un simulacre. Hier, c'était les verdicts. On a condamné le pasteur Pierre Kass à 11 ans de prison, plus une amende de 2 millions de francs congolais. On a aussi condamné le père de la demoiselle Meda Maolo à 11 ans de prison, plus 2 millions de francs congolais. Mais d'emblée, j'aimerais dire ceci. La loi dit, en cas de doute sur l'âge de l'enfant, à défaut d'une attestation de naissance dûment établie par un officier de l'état civil, il n'y a que l'examen médico-légal qui peut déterminer l'âge de l'enfant. C'est ça ce que dit la loi. Mais le pasteur Pierre Kass a été condamné sur base des bulletins scolaires. Des bulletins scolaires qu'on est parti ramasser dans une commission rogatoire mal ficelée, infectée, parce que dans cette commission rogatoire, il y a eu le ministère public et la Lisadel qui ont travaillé ensemble dans une commission rogatoire. C'est déjà une infraction. Ça ne se fait pas. La commission rogatoire est une institution qui ne travaille qu'avec les ministères publics. Quand même, vous avez les avocats. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Donc, nous avons assisté à une parodie de justice. Le pasteur Pierre Kass a été condamné sur base des bulletins scolaires. Or, la loi dit qu'il faut un examen médico-légal que la justice n'a pas demandé et que la justice n'a pas prouvé. Donc, c'est une parodie de justice. Je peux dire... bon, en fait, nous irons en appel pour interjeter ce verdict. Très bien, merci beaucoup. C'était une parenthèse. Vous avez suivi la communication ou l'information officielle de la part du disciple du pasteur Kass, aujourd'hui condamné à 15 ans. À 11 ans. À 11 ans de prison. Oui. Merci beaucoup, avec espoir qu'il puisse retrouver la grande famille, en même temps aussi tirer une leçon quant à ça, parce que la justice est toujours dure, mais elle reste ce qu'elle est. Voilà, merci beaucoup. La parole est accordée au pasteur Prince. Non, je commence avec les docteurs Faria Mulumba de l'Assemblée des Saints. Avec lui, c'est chaque samedi quand nous développons sur la polygamie. Lui est d'abord, ce que vous devez savoir, les pasteurs, les docteurs Faria Mulumba est contre la polygamie. Et aujourd'hui, on va développer sur l'infidélité. Docteur Faria Mulumba, la Bible est là claire. En fait, la Bible est claire là-dessus. Les péchés est pardonnable. Et pourquoi pas, l'infidélité peut être aussi pardonnable. Est-ce la Bible donne une position quelconque? Vous avez le temps. Et merci. Et je salue tout le monde et que le bon Dieu vous bénisse. Et merci pour cette occasion, cher journaliste Jean Mouema. Mais, à mon avis, je vais expliquer cette thématique d'une manière particulière. Et pourquoi je dis d'une manière particulière? Pourquoi? C'est parce que les gens veulent toujours comprendre les Écritures saintes par rapport à la langue française. Là, moi, je dis non. Dieu n'avait pas prononcé ses prophéties sous cette langue-là. On a étudié, on a la facilité de parler cette langue, mais on ne doit pas comprendre la parole de Dieu par rapport à cette langue-là. Et pourquoi je commence sur ce point?
C'est parce que je vais expliquer tout d'abord l'infidélité. Certaines personnes, lorsqu'ils parlent sur l'infidélité, selon leur manière de concevoir, ils voient l'adultère. L'adultère. Mais par rapport au contexte, on ne fait pas mention de l'adultère là-dedans. Même si nous pouvons utiliser la joaillerie de la langue française, l'infidélité, c'est vaste. C'est vaste. C'est vaste. Christ, il est l'enseignant parfait. Et dans son enseignement, il est absolu. J'ai lu une écriture. Je suis dans Matthieu, chapitre 19. Très bien. Pour les docteurs, les temps de chercher je suis passage. dans Matthieu 19. D'accord. Il ne faut pas donner l'occasion à Chamba. Il est sur les plateaux. Il aura le temps de répliquer à tout ce que vous allez avancer comme argumentaire. C'est la peur qui les gagne déjà. J'ai dit qu'il ne faut pas donner l'occasion à Chamba. Très bien, avancez. Lorsque je cherche un verset, il ne faut pas donner l'occasion à Chamba. Mais est-ce qu'il m'a donné une occasion? Avancez, avancez. Il est écrit ceci. Je suis dans le verset 4. Chapitre 19, Matthieu. Il y répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. C'est pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Vous voyez? Dans ces versets, que c'est le même différencie l'adultère et l'infidélité. Si cette femme-là a eu à commettre l'adultère, Christ pouvait dire on doit répudier la femme à cause d'adultère. Mais Christ dit sauf en cas d'infidélité. Il y a des traditions qui n'utilisent pas l'infidélité, l'immoralité ou le contraire de la loi. Il y a des traducteurs qui disent le contraire de la loi ou l'immoralité. Mais on ne fait pas mention de l'adultère. Mais au moins, les inspirations vont dans un contexte... Il y a ceci. Il y a ceci. Il y a un professeur qui a précédé Christ, avant que Christ soit professeur. C'est Moïse. Moïse a parlé sur le divorce et Moïse a parlé aussi sur l'adultère. L'infraction de l'adultère à sa condamnation, c'est la mort. On va jeter des pierres contre vous et vous mourrez. Et celui qui commet l'adultère en Israël, son sort, c'est l'exécution. Très bien. Alors, en matière... Vous pouvez citer pour donner l'éclaircissement sur la question. Est-ce l'infidélité est pardonnable bibliquement parlant? Bibliquement, l'infidélité est pardonnable. Très bien. Je vais revenir à vous. Parce que Matthieu 19, chapitre 1, je pense, le verset 9, Jésus a été clair là-dessus.
devant les pharisiens, il a dit, je pense, vous avez la Bible sur place, si vous prenez Matthieu 19, de 1, en fait, verset 9, vous verrez que Jésus est en train de nuancer sur le verset 9, sauf en cas d'infidélité. Si l'homme peut répudier sa femme, sauf en cas d'infidélité. Donc, il y a des nuances, mais on va rester autour de la thématique. On est encore dans le débat. J'ai des cartouches, ne vous en faites pas. Très bien. Alors, la parole est accordée au pasteur Prince Matondo. D'abord, votre interprétation par rapport à la thématique. Et vous dites à la fin si la Bible permet qu'on puisse pardonner à une femme infidèle. Ok, merci beaucoup, monsieur Jean-Miema. D'emblée, j'aimerais reprendre ce que vous avez dit au départ. Je suis monsieur Prince Matondo, président du mouvement Plein Asbel. Je ne suis pas un acteur politique, mais je suis plutôt un acteur social. Très bien, merci. En tant qu'acteur social, analyser les faits politiques ne m'est pas interdit. Alors, pour revenir maintenant à notre sujet, j'aimerais ici être clair. Nous abordons l'aspect de l'infidélité, l'infidélité vue comme adultère, c'est-à-dire la femme, n'est-ce pas, parce que nous parlons de celle de la femme qui s'envole avec un autre monsieur marié. Voilà, c'est de ces cas il s'agit. J'ai apporté avec moi quelques statistiques en rapport. Il semblerait, selon les recherches que j'ai effectuées, que 30% des femmes ont déjà eu à tromper leur mari. 44% d'hommes ont déjà eu à commettre cette pratique. Alors, pour quelles raisons? 49% des femmes disent, bon, c'est simplement parce que nous avons besoin, nous sommes tombés amoureux d'une autre personne. Voilà. 27% disent, non, c'est simplement le besoin, voilà, je me suis trompé. Et 14% disent, non, c'est simplement par le besoin de vouloir expérimenter de nouvelles réalités. Cependant, pour revenir à votre question, d'emblée, il y a deux figures que j'ai choisies dans la Bible, qui sont Jésus et Abraham. Jésus devant la femme adultère, c'est-à-dire la femme infidèle. Donc pour Jésus vous, a été l'adultère clair. est aussi l'infidélité. Il est pardonnable. L'adultère, l'infidélité de la femme pour les cas d'espèce est pardonnable. Et la même chose, je vois la même chose chez Abraham. Voilà. Donc nous sommes là. Lorsque vous lisez Genèse chapitre 20, l'épisode d'Abraham qui se réfugie à Guéra, chez Abimelech, nous voyons cet épisode tel qu'il s'est développé, en lisant les Écritures, en creusant et en vouloir comprendre ce qui s'est passé. Nous voyons très bien, nous découvrons très bien qu'il y a eu infidélité de Sarah avec le roi Abimelech. Et par la suite, nous voyons très bien que Abraham n'a pas répudié sa femme. Jésus qui connaissait les Écritures, lorsqu'on vient le mettre en épreuve par les pharisiens, nous disons bien, la Bible les reconnaît, que c'était pour le mettre en épreuve, c'est-à-dire confronter la loi juive qui demandait que la femme adultère soit lapidée et la loi romaine, voyez-vous, qui pratiquait une justice plus ou moins humaine par rapport à la loi juive, qui elle disait le contraire. Alors on voulait justement, en mettant Jésus en épreuve, que Jésus prône la condamnation de la femme pour avoir de quoi l'accuser devant les Romains. Alors Jésus, sage qu'il était, divin qu'il était, qu'est-ce qu'il a fait? Il a retourné la question, voilà, à ses piégeurs, en disant que celui d'entre vous qui n'a jamais commis de péché soit le premier à lui jeter la pierre. Alors,
Où Jésus a-t-il trouvé cela? Je suis rentré dans l'Ancien Testament. J'ai analysé l'Ancien Testament et j'ai découvert que ce comportement de Jésus est venu du chef d'Abraham. Très bien. Voilà. Merci Abraham beaucoup. a pardonné sa femme. J'aimerais ici qu'on puisse comprendre l'adultère, non, l'infidélité comme conséquence de l'adultère. Parce que c'est l'adultère qui amène l'infidélité. D'où, pour le pasteur Prince Matondo, les deux vont ensemble. S'il y a infidélité, c'est parce qu'il y a eu adultère. Il a bien parlé, il a dit que l'infidélité vit comme adultère. Très bien, merci beaucoup. Précis. Merci beaucoup. Alors, la parole est accordée au pasteur Anthony Chamba. Pasteur, d'abord la compréhension de la thématique. Et ici, on comprend nécessairement que la conséquence de l'adultère, c'est de l'infidélité. Or, dans Matthieu chapitre 19, moi je prends que le verset 9, Jésus dit, mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et en épouse une autre, commet l'adultère. Faites un peu nuancer les choses. Est-ce l'infidélité, c'est la conséquence de l'adultère? Comment est-ce que vous pigez la thématique? Mais s'il faut seulement que nous commencions par ce verset 9 du chapitre 18, c'est un verset mal rendu dans la Bible. C'est un verset incompréhensible. On ne peut pas comprendre ce verset tel qu'il est libellé ici. Mais je vous dis que c'est lui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Mais déjà ici, il faut définir l'adultère, c'est quoi? C'est ça le problème. L'adultère, c'est le fait pour un homme, marié ou pas, de coucher avec la femme d'autrui. Ça, c'est le premier aspect de l'adultère. C'est le fait pour un homme, marié ou pas, de coucher avec la femme d'autrui. Ça, c'est le premier volet de l'adultère. Et le deuxième volet de l'adultère, c'est le fait pour un homme d'épouser une femme répudiée. Ça, c'est le deuxième volet de l'adultère. Mais ici, cette écriture, mais je vous dis que c'est lui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, qui en épouse une autre, commet adultère. Mais c'est faux. Très faux. Même archi faux. Parce qu'il faut faire une différence entre la femme, la fille et la veuve. Une femme, c'est celle qui est en alliance avec un homme. Une femme, c'est celle qui est mariée, qui vit maritalement avec un homme. Une vierge, c'est celle qui n'a pas d'homme, celle qui n'a pas connu d'homme. Et une veuve, c'est la femme dont le mari est mort. Alors, si quelqu'un répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, et qui épouse une vierge, commet pas d'adultère? Si quelqu'un répudie sa femme pour cause d'infidélité, et qui épouse une veuve, commet pas d'adultère? Parce qu'on ne peut commettre adultère qu'avec une femme d'autrui. On commet adultère qu'avec une femme de quelqu'un. Sans la femme de quelqu'un, il n'y a pas d'adultère. Donc déjà l'écriture de Matthieu 19, où beaucoup de gens se réfèrent, c'est une écriture biaisée. Il n'y a pas la compréhension Ça, là. c'est par rapport à la tradition aussi. Ça, Non, on ne commet adultère qu'avec une femme d'autrui. Alors, si moi je répudie ma femme, sauf pour cause d'infidélité, et je veux épouser une vierge, mais je ne commets pas d'adultère parce que la vierge n'a pas de mari. L'adultère, je l'ai défini, c'est le fait pour un homme, marié ou pas, de coucher avec la femme d'autrui. C'est ça l'adultère. C'est le fait pour un homme d'épouser une femme répudiée. Mais maintenant, pour avoir une meilleure compréhension de l'adultère, le Seigneur Yeshua le dit dans Matthieu 5, 32. C'est là où il y a une meilleure compréhension. Matthieu 5, 32. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Voilà le meilleur passage, le meilleur verset. Le Seigneur dit, mais moi je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. C'est-à-dire quoi? Si tu répudies ta femme, par exemple, pour cause de vol, tu l'exposes seulement à devenir adultère. Parce qu'elle n'est pas encore adultère.
Si tu répudies ta femme pour cause de sorcellerie, tu l'exposes à devenir adultère. Elle n'est pas adultère. Si tu répudies ta femme pour cause d'impolitesse, tu l'exposes à devenir adultère. Elle n'est pas encore adultère. Mais maintenant, les dangers, c'est quoi? Le Seigneur explique. Et celui qui épouse une femme répudiée, c'est-à-dire que moi, j'ai répudié ma femme pour vol, je l'expose à devenir adultère. Si vous épousez ma femme là, vous commettez adultère. Pourquoi? Parce que le premier mari est en vie. Maintenant, les deux, on dit que l'adultère est pardonnable. Faux et archi faux. On pardonne toutes les insoumissions de la femme, mais l'infidélité de l'adultère, je développe. Ok, continuez. On pardonne les insoumissions de la femme. C'est-à-dire quoi? Une femme qui m'insulte, je peux lui pardonner. Une femme qui insulte mes parents, je peux lui pardonner. Une femme qui vole mon argent, je peux lui pardonner. Mais une femme qui commet adultère, l'écriture est là. Jérémie 3:1. Il dit, lorsqu'un homme répudie sa femme et qu'elle le quitte et devient la femme d'un autre, cet homme retourne-t-il encore vers elle? Le pays même ne serait-il pas souillé? C'est pour le corriger. Sarah n'avait jamais commis d'adultère. Ça, il ne peut pas démontrer dans la Bible. Sarah n'a jamais commis d'adultère. Il ne peut pas démontrer dans la Bible. Et puis, il prend le Seigneur Yeshua avec la femme adultère. Mais là, le Seigneur, si vous suivez l'histoire là, le Seigneur a dit à la femme là, à la fin, femme, où sont les personnes qui t'ont condamné? La femme dit, Seigneur, il n'y a personne qui me condamne. Le Seigneur lui dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. C'est-à-dire quoi? Va et observe la loi de Moïse. Sinon, prochainement, on va te lapider. Parce que la loi disait, si nous sommes dans Lévitique, très bien, Lévitique 20, je lis seulement la loi. Lévitique 20, 10. Si un homme commet un adultère avec la femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultère seront punis de mort. Voilà la loi. Si on commet adultère, on est puni. Non, une femme adultère, elle est souillée. Le premier mari ne peut plus jamais retourner là-bas. On ne pardonne pas le péché d'adultère. Non. Merci, pasteur Anthony Chamba. La parole est accordée au docteur Fariamoun. Docteur, c'est la Bible qui nous éclaire. Nous sommes devant la Bible, les livres sacrés. Jésus est en train de nuancer, il est clair. Tout péché, et même les pasteurs Chamba appellent ça les insoumissions, sont pardonnables. Mais Jésus est en train de nuancer au verset 9. Sauf en cas d'infidélité. L'infidélité, si Jésus reconnaît que l'infidélité est impardonnable, pensez-vous que vous, à l'actuel contexte, c'est facile qu'on puisse pardonner une femme qui a commis l'infidélité? Et merci. La femme qui a commis l'adultère, selon la parole du Seigneur, mérite d'être pardonnée. Non, faites-nous d'abord nuancez-nous la différence entre l'infidélité et l'adultère, afin qu'on revienne dans le contexte du concept. Je vais arriver. J'ai dit la femme qui a commis l'adultère mérite d'être pardonnée selon la parole. Donnez l'écriture. Lorsque le Seigneur dit dans Jean chapitre 8, va, ne pêche point. Il s'adresse à qui? À une femme adultère. Et cette femme-là, par rapport à la loi, elle est condamnable. Elle mérite de jeter la pierre contre elle pour être exécutée. Mais lorsque Christ la laisse partir pour ne pas être exécutée, c'est que sous-entend, elle est pardonnée. D'ailleurs, Christ n'est pas un prédicateur de la loi. C'est Christ qui est venu avec la grâce. Selon Jean chapitre 1er verset 17, il est écrit, Moïse est venu avec la loi, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et Christ est là pour brandir son message. Il a dessiné le pardon pour cette femme-là. Selon la loi, cette femme-là n'est plus. Mais selon la grâce, elle a le droit de vivre. C'est ainsi que ça a commencé en disant ceci. Celui qui n'avait pas péché, jette les premiers la pierre contre cette femme-ci.
Et Christ n'avait pas vu l'adultère comme un péché grave plus que d'autres péchés. D'ailleurs, selon l'enseignement apostolique, toute iniquité est un péché. Et rien que le péché contre le Saint-Esprit qui est supérieur. Et toutes sortes d'actes sont au même pied d'égalité. C'est ainsi que ça dit, celui qui n'avait pas commis le péché, qu'il prenne sa pierre et qu'il jette le premier contre cette femme. Bon, là c'est bibliquement parlant. D'où l'adultère est pardonnable. L'infidélité, c'est quoi? La loi définit l'infidélité comme des choses honteuses que l'homme peut trouver à sa femme. Et la femme est aversion envers l'homme. Donc la femme dégoûte l'homme. Peut-être par ses actes ou sa manière de vivre dans la maison. Elle n'est pas maîtresse de la maison. Elle est infidèle. Et c'est ça ce que la loi définit. De des choses honteuses. Mais l'adultère, c'est autre chose. C'est-à-dire, j'ai aimé la phrase dont les pasteurs après se dit, donc l'infidélité vit comme adultère. Il a respecté la langue française. Il n'est pas comme Chamba. Il n'est pas comme Chamba. Et vous avez vu vous-même comment Chamba a voulu jeter et cracher sur les Écritures saintes en disant que cette écriture est biaisée par ses traducteurs. Donc pour lui, j'ai expliqué. Selon eux, ils ont leur version. Docteur, vous allez permettez. Vous avez la parole, vous allez continuer. Quand moi je parle, vous me coupez sur ma tâche, parle. Non, mais c'est lui le patron. C'est lui le patron de l'émission. Il faut le respecter. Non, juste pour nuancer. Si vous dites. Ça me fait mal si je cite votre nom. La définition. Mais ici, que ça, c'était le nom de. Non, vous avez raison quand vous dites que nous comprenons l'infidélité comme des actes. Des actes. Très bien. Des choses honteuses que la femme peut dessiner des ballons. Dans quel contexte Jésus utilise l'infidélité? En fait, quand Jésus dit un homme peut répudier sa femme à cause de l'infidélité, l'infidélité ici à quel contexte? Merci. Rentrons au commencement de ce chapitre. Les pharisiens et les scribes ont mené la femme et disons, ont posé Christ la question à savoir sur le divorce. Et Christ répondait la question par rapport à l'enseignement des divorces. Et Christ avait prononcé le mot infidélité par rapport à l'enseignement des divorces. Et l'enseignement des divorces, ça y est dans la Bible. Dans Deutéronome chapitre 24, verset 1er jusqu'au 4e verset. C'est là où on a prêché sur les divorces. Et Christ répondait par rapport à ces points-là. Et on n'avait pas posé Christ la question par rapport à l'adultère, non. Très bien. Merci beaucoup, docteur. Lorsque vous lisez l'écriture sainte, il faut respecter Néhémie 8:8. Lisez distinctement et donnez le sens. Très bien, merci beaucoup. Pas biaisé comme l'autre. Merci beaucoup, merci docteur Faria Moulumba de l'Assemblée des Saints. Je rappelle à ceux qui nous suivent que nous sommes en direct de Tosungana Télévision. Vos messages, oui, mais ne n'oubliez pas par respect des autres aussi qui nous regardent et ceux qui sont au plateau avec nous. Voilà, nous allons passer la parole au pasteur Prince Matondo. Pasteur, c'est comme si vous avez relativisé l'infidélité. Et Jésus en nuançant qu'en cas d'infidélité, l'homme peut répudier. Quand vous répudiez votre femme, on suppose qu'il y a eu divorce. Elle est partie pour des bons. Et pour vous, l'infidélité est pardonnable. Alors, nous voulons comprendre pour vous le contexte de l'infidélité accepté par Jésus comme acte de répudiation pour vous. Comment est-ce que vous comprenez ça? Merci beaucoup pour la question. Je ne vais pas abonder dans le sens des débats sur les concepts et sur les mots. C'est la raison pour laquelle, dès le départ, j'ai avancé que j'intervenais dans le sens de l'infidélité vue comme l'adultère. Alors, il est clair ici, dans Matthieu chapitre 19, verset 8. Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Amen. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Amen. Ouais, Voilà. mais vous descendez encore. Donc, au commencement, il n'est pas question
qu'un homme, pour une raison quelconque, divorce de sa femme. Il n'est pas question. Quelle que soit la raison, ils sont un. Vous ne pouvez pas couper une partie de vous-même. Monsieur Jamiem, comment cela peut-il se faire? Pouvez-vous couper une partie de vous-même? Non. Voyez-vous? Lorsque nous lisons, je vous ai dit que Jésus, qui connaissait la parole de Dieu, ne s'est référé qu'à la parole de Dieu. Voyez-vous? Et notamment à l'épisode d'Abraham, dans Genèse chapitre 20. Voici ce que dit le verset 16. Tu vois, je donne 100 pièces d'argent à ton frère pour tous ceux qui sont avec toi. Ce sera la preuve que tu n'es pas coupable dans cette affaire. Et tu retrouveras ton honneur aux yeux de tous. Ça, c'est la version parole de vie. Mais je vais vous citer un certain nombre d'autres versions qui vont nous faire voir qu'il s'agit ici d'une prévarication, c'est-à-dire d'une vérité sélective. C'est-à-dire, on a voulu contourner une vérité. Voici ce que la Bible dit dans la version française courante. Je vous donne 100 pièces d'argent, c'est le signe qui doit prouver à tous tes proches que tu es innocente dans cette affaire. C'est-à-dire, Madame Sarah, dans cette affaire, vous êtes innocente. Ok, ça c'est français courant. Voici ce que la Bible a noté, dit. Moi, je ne suis pas théologien. Mais je fais confiance à ces grands théologiens qui ont traduit la Bible. Voici ce que la Bible a noté, dit. C'est un dédommagement en vue de ceux qui sont avec toi. C'est-à-dire, je vous dédommage. Mais, sur le tout, c'est toi qui es blâmable. C'est-à-dire, dans tout ce que moi j'ai fait, Abraham, c'est toi qui es blâmable. Voici ce que l'autre version ajoute. Ça, c'est Darby. Très bien. Darby dit, et ainsi elle fut, voilà. Il y a même une autre version, la version parole vivante, qui a même banni ces versets. Donc, l'interprétation compliquée de ces passages est absente. Ces passages est absent dans la version parole vivante. Et ce passage est absent. Voyez-vous? Alors, voici ce que la Bible dit dans la version Bible de Tours, Bible d'Estacie, Bible vigoureuse. S'il vous plaît, c'est quelque chose à comprendre. Parce que c'est le Vous voulez faire la synthèse parce que nous courons derrière. La synthèse, c'est que simplement, si nous voyons toute la maison d'Abimelech, n'oubliez pas que la Bible dit clairement, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Mais nous voyons toute la maison, serviteurs, servantes, ils ont été frappés à cause du fait que le roi Abimelech avait pris femme d'autrui. Alors, estimez-vous que cette punition, cette correction, ce jugement divin ait été pour rien? Il s'agit ici d'un cas de prévarication. C'est-à-dire que les auteurs ne pouvaient pas dévoiler aux yeux de tous que la femme, une grande personnalité comme Abraham, ait commis l'infidélité. Il appartient aux sages, voyez-vous, de les comprendre. N'oubliez pas, j'aimerais ajouter ceci, que la spiritualité est une école. C'est-à-dire qu'à l'école primaire, ou bien encore à l'école maternelle, 1 moins 2 n'existe pas, on vous dit que ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Mais quand, oui, la spiritualité c'est une école. Alors, quand vous avez évolué, vous arrivez aux humanités, on vous dit que 1 moins 2 existe. Voyez-vous? Donc, dans la loi, le pardon de l'infidélité de la femme n'existe pas. Mais avec la grâce que Christ nous apporte, là, c'est comme il augmente les niveaux. Vous attaquez l'Ancien Testament. Il augmente les nouveaux. Vous attaquez l'Ancien Testament. Et... Non, la loi, c'est un peu de quoi? La loi, c'est un moniteur. C'est-à-dire qu'il nous a été donné la loi pour nous faire comprendre les réalités des choses à venir. C'est dans les Nouveaux Testaments. Tout à fait. D'accord. Merci beaucoup. Merci à tout le monde, vous qui nous écrivez de partout. La parole doit être accordée maintenant au pasteur Anthony Chamba. Pasteur, avant que je vous pose la question, j'ai voulu un passage biblique qui prouve que l'infidélité, en fait, qui prouve que
au-delà de tout péché, il est difficile à un homme de répudier sa femme. Difficile. Difficile. Je vais vous lire un passage Allez-y. et vous allez réagir. Allez-y. Nous prenons 1 Corinthiens chapitre 7, de 10 à 11. Je prends ici le verset 10. Oui. La Bible dit, à ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Oui. 11. Dans verset 11. Si elle s'est séparée, qu'elle demeure sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et le mari ne répudie point sa femme. Votre réaction pour prouver bibliquement parlant que, au-delà de tout, l'infidélité, en tout cas, est impardonnable. Par rapport... L'infidélité est impardonnable. Impardonnable. Mais Le contraire de la Bible. Mais justement, mais les versets que vous venez d'ailleurs de lire, les chapitres 1 Corinthiens 7, 10, dit, à ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Mais, il y a une parenthèse qui est ouverte rapidement. Si elle est séparée, donc c'est une possibilité, qu'on peut avoir divorce. Ici, l'apôtre Paul dit, si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier. Donc, s'il y a divorce entre l'homme et la femme doit rester là, seule, sans se marier. Mais pourquoi? Pourquoi elle doit rester seule? La conséquence, parce qu'elle a été répudiée non! C'est-à-dire quoi? Pourquoi la femme doit rester seule si elle est séparée de son mari? Parce que si elle se remarie, elle commet adultère. C'est ce que Christ dit dans Matthieu 5, 32. Quiconque répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Mais c'est le cas ici. Si elle est séparée, qu'elle reste sans se marier, c'est-à-dire qu'elle est exposée à devenir adultère. Ou qu'elle se réconcilie avec son mari, c'est-à-dire qu'elle revienne dans l'humilité, demander pardon à son mari. Il y a deux possibilités. Il y a deux possibilités. Donc, à ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Mais si elle est séparée, c'est-à-dire s'il y a divorce, elle doit rester seule. Elle doit rester seule. Pourquoi? Parce que si elle épouse un autre mari, elle va commettre adultère. Alors, et elle va tomber dans la punition du livre d'Hébreux. Hébreux 13, 4. Le Seigneur dit là-bas que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure. Car Dieu jugera les adultères et les débauchés. Dieu lui-même va juger les adultères. Ça, c'est les saints qui vont juger le monde. Mais pour les adultères et les débauchés, ça c'est Dieu lui-même. L'infidélité ici, quand nous évoquons ces points, c'est dans le cadre du mariage monogamique ou polygamique, parce que j'aimerais savoir ici l'infidélité, l'adultère. Mais pour vous qui êtes polygame, comment vous justifiez ça? Non, mais moi qui suis polygame, il y a déjà l'écriture d'Exode 21, 10 qui dit l'homme qui a une femme, s'il épouse une autre femme, qui continue d'aimer sa première femme. Maintenant, l'adultère, c'est quoi? C'est le fait pour une femme mariée d'être prise par un autre homme. Par exemple, ma femme à moi est prise par toi. C'est ça l'adultère. Ma femme à moi est prise par un autre homme. C'est ça l'adultère. Et le péché est impardonnable à ce niveau-là. Pardon? Oui, mais en cas d'adultère, l'homme ne peut plus reprendre sa femme parce qu'elle est souillée. J'ai lu l'écriture de Jérémie 3 à partir du premier verset. Si ta femme devenait la femme de quelqu'un d'autre, elle est adultère, elle est souillée, le premier mari ne peut plus retourner là-bas. Salomon dit même, l'homme dont la femme a été prise et sans pitié au jour de la vengeance, même si tu multiplies des présents. Est-ce que vous savez qu'ici sur le plateau, le pasteur Prince Matondo a dit qu'à l'époque actuelle, on doit s'intéresser plus à la lumière du Christ. Mais c'est ça, non? Vous prenez plus vos bases au niveau de la loi. Mais ici, je suis dans 1 Corinthiens 7, 10, c'est vous qui avez donné ça. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur. C'est le Seigneur Jésus-Christ, Yeshua. Que la femme ne se sépare point de son mari. C'est bon? Mais si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier. Donc ici, Jésus-Christ nous montre qu'on peut avoir le divorce. Si elle est séparée, qu'elle reste sans se remarier. C'est Jésus-Christ qui parle ici. Très bien. Donc c'est Jésus-Christ
qui envisagent qu'il y a possibilité dans la nouvelle alliance qui est divorce. Parce que Jésus-Christ lui-même, il a divorcé de beaucoup de gens. Des catholiques, des protestants, des kimbanguistes, tout ce que vous voulez. Jésus-Christ les a répudiés. Parce qu'ils n'observent pas la Bible, sa parole. Mais maintenant, s'il vous plaît, merci, que je chute. Oui. Maintenant, je disais qu'il y a une différence entre la femme et la veuve et la vierge. La Bible le dit ici, 1 Corinthiens 7, 34. Il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée, c'est-à-dire la vierge, s'inquiète des choses du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Alors, s'il y a une différence entre la femme et la vierge, alors votre écriture ici de Matthieu, Votre écriture, leur écriture de Matthieu 19, 9. Mais je vous dis que c'est lui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet cette écriture est fausse. Parce que il y a une différence entre la femme et la vierge. On commet adultère avec la femme d'autrui, mais on ne commet jamais d'adultère avec une vierge ou avec une veuve. Il faut que le monde entier le sache. On ne commet pas adultère avec une vierge ou avec une veuve. C'est une leçon. C'est une pédagogie. Les gens doivent savoir qu'on ne commet pas adultère avec une vierge ou avec une veuve. On commet seulement adultère avec la femme d'autrui, la femme mariée. Merci, pasteur Anthony Chamba. La parole est accordée au docteur Faria Mulumba. On va parler de la possibilité ou des possibilités. Est-ce qu'il y a, la Bible donne une possibilité ou des possibilités en cas d'infidélité, si le pardon a du mal à trouver jour? Est-ce que la Bible permet une autre possibilité pour revenir à la réconciliation? Revenons tout d'abord au chapitre que vous venez de donner. Vous avez vu comment les 1 Corinthiens chapitre 7. 7 verset 10. Vous avez vu comment l'autre a voulu s'échapper à la question posée. Il a expliqué rien que pour la femme, non pour l'homme. Mais l'apôtre Paul était clair. Ce n'est pas moi, c'est le Seigneur. J'ordonne aux hommes. Aux hommes, lisons. Il a pas les de ne pas répudier leurs femmes. Bon, on doit avoir une référence. Mais ça, c'est un mensonge. Non, qu'il continue. Qu'il lise. Vous allez réagir, qu'il continue. Continue, docteur Faria, continuez. Continue, docteur Faria. Donc, l'apôtre Paul, dans son enseignement, n'avait pas l'enseignement des divorces. Non. Non, mais ça, c'est pas possible. Le couloir dont l'autre a ouvert là, c'est un couloir qui interdit à la femme de ne pas se délier à l'homme. Et si elle veut être la femme de quelqu'un, on lui dit de retourner à son mari. Non, qu'il continue, vous allez prendre la parole. Donc, pour dire que dans l'enseignement apostolique, les couloirs de divorce n'existent pas. Donc, il y a toujours des possibilités de revenir à la réconciliation. À quoi bon d'appeler la parole de Dieu comme la sagesse? C'est pour résoudre des problèmes. C'est pas possible. Mais on considère la Bible comme un garde-fou quand même pour les chrétiens et les hommes de Dieu. Dans la Bible, ce sont les Écritures. Il n'y a pas un libertinage laissé aux enfants de Dieu d'agir comme la Bible, c'est toute une loi. L'enseignement de Christ a un pouvoir. Ça donne à son peuple le pouvoir de ne pas pécher. Si le pasteur Chamba pêche, on allait courir vers l'air le Japon, mais pas aux enfants du royaume. Pas aux enfants du royaume. Les enfants du royaume ne pêchent point. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, ce sont les Écritures saintes. Mais si la femme veut se délier à son mari, l'Écriture dit clairement qu'elle reste comme ça, sans pour autant se remarier. Mais si, dans sa tête, il y a l'idée de se remarier, qu'elle retourne à son mari. Elle ne peut jamais prendre encore un autre mari. Non. Et si c'est le mari qui avait sauté les premiers? Lisez bien les Écritures. Un autre mari qui avait Lisez bien les Écritures pour l'homme. L'homme n'a pas le droit de répudier sa femme, selon l'enseignement de l'apôtre Paul. Mais c'est la femme qui veut se détacher.
ce que l'Écriture. C'est ainsi que je vous avais dit. Chambatellement, il est produit de Voltaire et de Molière. Donc pour lui, lorsqu'il fait la joaillerie dans la langue française, qu'il prêche la parole, mais il fait égarer les gens. Très bien. Merci beaucoup, docteur Faria Moulumba. Merci beaucoup. On est en train d'aller vers la profondeur de cette émission. Petit à petit, c'est vers la fin. Je vois les messages. Si nous aurons le temps, je vais passer à la lecture de quelques messages. Mais là, vous devez préciser d'où vous nous envoyez ces messages. La parole est accordée au pasteur Prince Matondo. Nous parlons des possibilités. Les pardons, en tant qu'humain, ça peut poser problème. Parce que l'infidélité, en tout cas, n'est pas facile à pardonner en tant qu'humain. Même les chrétiens eux-mêmes ont du mal à pardonner un acte qui a l'essence de l'infidélité. Mais nous disons, est-ce en cas de difficulté? La Bible permet des possibilités de revenir à la réconciliation. Et puis vous faites les toilettages et tout ce qui a été dit. Merci. Ok, merci beaucoup pour la parole, monsieur Jean. Dans Matthieu 18, versets 21 et 22, la Bible dit, alors Pierre s'approcha de lui et lui dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Stéras jusqu'à 7 fois. Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Ici, nous sommes en train de parler de l'adultère de la femme, l'infidélité de la femme. Alors, il est intéressant de noter que la Bible dit clairement que Dieu jugera les adultères, les infidèles. C'est Dieu. Ce n'est pas à moi le mari. Ici, nous parlons de l'infidélité de la femme. Ce n'est pas à moi le mari de juger ma femme. Non. Ah, ça vous dites vrai à la maison. C'est Dieu qui jugera. Maman commet l'adultère. Cependant. Et vous dites les problèmes, la responsabilité est à Dieu. Cependant, il y a l'idéal et il y a la réalité de tous les jours. N'est-ce pas? Voilà. Il se peut que pour une raison ou une autre, l'homme ne soit pas capable d'atteindre cette statue dans laquelle il peut pardonner à sa femme. Il arrive qu'il n'en soit pas capable. Mais dans la plupart des cas, les femmes nous pardonnent. Maintenant, lorsque nous arrivons à ce niveau-là, où l'homme n'est pas capable de pardonner à sa femme, il y a divorce. Il y a divorce. C'est à ce niveau-là, lorsqu'il y a divorce, que la femme ne doit plus se remarier. Elle doit rester comme ça jusqu'à sa mort. Tout à fait. Il ne doit plus se remarier. Parce que si jamais elle se remarierait, il se remariait, à ce moment-là, elle serait tout le temps victime d'adultère. D'adultère à l'adultère. D'infidélité à l'infidélité. Pourquoi? Parce que le mariage est indissoluble dans la volonté divine. La Bible est limitée ou quoi? Quand vous dites que le mariage est indissoluble. Je dis à ce niveau-là, la Bible est limitée. La Bible elle-même ne permet pas certaines possibilités en cas de manque de pardon, s'il y a eu divorce. La Bible ne permet pas une autre possibilité. C'est ça, c'est ce que vous voulez dire. La Bible nous enseigne très bien. Donc elle doit rester. En cas de conflit, il y a une procédure que tout chrétien doit suivre. Il y a une procédure. Mais si au bout de cette procédure, il n'y a pas de solution, à ce moment-là, on se réfère à Dieu, à qui appartient le jugement. Vous allez constater, avec ma petite expérience, que dans la plupart des cas où il y a eu divorce, la personne qui a été, qui est fautive dans l'histoire, dans la plupart des cas, cette personne, le cours de sa vie est brisé. Le cours normal de sa vie entre dans une période difficile. Pourquoi? Mais c'est le jugement de Dieu. C'est la raison pour laquelle, dans un cas de conflit de ce genre, il est recommandé à la femme de s'humilier et de demander pardon. Mais au cas où l'homme continue à s'entêter, la Bible dit que personne, y compris l'homme, ne sépare ce que Dieu a uni. Y compris l'homme. Alors maintenant, si vous l'homme, vous prétendez pour une raison de séparer votre mariage, là,
c'est le jugement de Dieu qui va vous frapper. Très bien, c'est une question qui me vient directement à partir de votre point de chute argumentaire. On va accorder la parole au pasteur Anthony Chamba. Les pardons en tant qu'humain est toujours difficile, tel qu'elle a dit les pasteurs. Mais vous avez suivi pasteur Dr Faria Mulumba et les pasteurs Prince Matondo. Au cas où les pardons aura du mal à trouver jour, en tout cas, il est difficile à la femme de se remarier. Si elle veut se faire, soit les deux partenaires, si chacun veut le faire, ils doivent revenir au premier pas et se réconcilier pour se remarier. À vous la réaction, parce qu'on va faire un point de vue. Non, oui, il n'y a pas de problème. Mais ils racontent n'importe quoi. Les pasteurs Prince Matondo. C'est leurs idées, pas la parole du Seigneur. Il dit que le mariage, selon la volonté de Dieu, est indissoluble. Mais pourquoi Dieu avait puni Adam? Dieu a puni Adam, pourquoi? Pour Dieu, il fallait que Dieu se sépare d'Adam. Déjà là, au commencement, Dieu a dit à Adam, parce que tu as écouté la voix de ta femme. Donc Adam ne devait pas écouter la voix de sa femme. Et sa femme avait fait quoi? Avait commis adultère avec les serpents anciens. Faux. Et de cet adultère-là est né Caïn, qui n'était pas fils biologique d'Adam. Mais Dieu, quand il vient, Genèse 17, s'adressant à Adam, Dieu dit quoi à Adam? Parce que tu as écouté la voix de ta femme. Donc, en d'autres termes, ça veut dire quoi? Tu ne devrais pas écouter la voix de ta femme. Il fallait te séparer. Parce que c'est moi qui t'ai donné cette femme-là. J'étais capable de t'en produire une autre ou d'autres. Parce que tu as écouté la voix de ta femme, le sol est maudit à cause de toi. Donc pour Dieu, Adam ne devait pas écouter la voix de sa femme. C'était déjà le divorce pour Dieu. Alors qu'on ne vienne pas raconter ici, le divorce est indissoluble selon la pensée du Seigneur. Non! Le mariage et le divorce, c'est la parole du Seigneur. Ici, je reviens, 1 Corinthiens 7. 10, 11. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Écoutez le verset 11. Si elle est séparée, elle va se séparer comment? Comment est-ce qu'une femme peut se séparer de son mari? C'est-à-dire que le mari l'a répudié. Ils disent des choses qu'ils ne maîtrisent pas. On dit si elle est séparée, comment est-ce qu'une femme peut se séparer de son mari? La femme, vous avez déjà vu une femme qui se lève le matin et elle dit, bon, je me sépare de mon mari. Il y a toujours une cause. Oui, il y a toujours une cause. C'est l'homme qui répudie. Ça, c'est la répudiation de l'homme. Si elle est séparée, c'est-à-dire que si son mari la répudie, qu'elle demeure sans se marier. C'est ce que le Seigneur Yeshua dit dans Matthieu 5, 32. Elle doit rester comme ça jusqu'à la fin de sa vie. Il n'y a plus de possibilité. Elle doit rester comme ça jusqu'à la fin de sa vie. Ou bien, si elle ne veut pas rester comme ça, la Bible maintenant lui donne la possibilité de venir se réconcilier là, vous donnez raison avec... au docteur Faria Mulumba. Il a aussi soulevé ce point-là. Au cas où il y a eu séparation, la femme ne peut pas aller se remarier à un autre homme. Mais on demande... Si elle veut se remarier, elle doit revenir... justement, mais justement parce que... Capital. Justement, pourquoi? Parce que dans Romains 7, c'est une écriture très capitale. Romains 7 dit ceci. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ici, c'est la loi de Moïse. Hein? Il dit, nous sommes dans le Nouveau Testament. Ici, on parle de la loi de Moïse. Que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qu'il a liée à son mari. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. S'il vous plaît, que je termine la pensée. Oui. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Donc, vous voyez, une femme mariée est liée par la loi à son mari. Mais le mari n'est pas lié à la femme. Très bien. Le mari, lui, il peut épouser même 1000 femmes comme Salomon. Très bien. Et puis, je lui dis, toutes les versions qu'il a lues ici concernant Sarah, on n'a jamais dit que Sarah a commis adultère. Regardez ce que Réhouben... J'attendais une réaction de la part regardez ce que Réhouben avait fait avec Bila. Très bien. La femme... Écoutez, je termine. Regardez ce que Bila... Ce que Réhouben, le fils aîné de Jacob, avait fait avec Bila, la femme de son père. Réhouben avait couché avec la femme de son père. C'est écrit dans la Bible.
Réhouben avait commis adultère avec Bila la femme. Et puis Jacob avait maudit Réhouben. Mais pour Sarah, toutes les versions des Bibles qu'il a lues ici, on n'a jamais dit que Sarah avait commis adultère. Donc on ne vient pas ici raconter des histoires. Abraham et Sarah connaissaient la parole du Seigneur. Une femme adultère est une femme souillée. Le mari ne peut plus la reprendre. Jérémie 3:1. C'est les Saintes Écritures. Alors, merci beaucoup. On va maintenant faire un point de chute avec les docteurs Faria Mulumba. Mais là, il y a un téléspectateur qui nous envoie une réaction au plus vite possible. Je pense avec moi. J'ai la Bible numérique. Matthieu 19, chapitre 9, nous dit quoi? On a déjà lu ça. Nous avons déjà lu. Nous avons déjà lu, mais pour les téléspectateurs, il soutient qu'en cas d'infidélité ou d'adultère, en tout cas, la Bible autorise à l'homme de répudier sa femme et qu'il y ait divorce sans quoi que ce soit. Mais nous comprenons la lecture biblique d'après vous dans la lecture, en fait, dans les nuances du Nouveau Testament. Alors, j'aimerais un peu savoir ici, il y a difficulté de trouver une possibilité à une femme qui quitte son mari, qui est répudiée, qui pense se remarier avec un autre homme. Il y a difficulté, d'où moi j'ai dit, est-ce la Bible s'est sentie limitée? Ou soit vous avez un autre conseil à donner là-dessus, et puis on fait la conclusion de l'émission. Faites la réaction. Faites la réaction. Faites la réaction. La parole vous est à côté. Oui, j'ai fait la réaction. Voilà. Parce que Chamba, c'est un égaré. C'est un fils du diable. Avec leur pasteur Casse, ce sont des fils du diable. J'ai relis les versets. 1 Corinthiens chapitre 7, versets 10 à 11. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne répudie point sa femme. C'est le Seigneur. Je sais qu'il va encore dire que cette écriture est biaisée encore. Mais pourquoi biaisée? Donc l'homme, selon le Seigneur, n'a pas droit de répudier sa femme. Oh. À moins qu'il vende sa Bible. C'est-à-dire, je vous avais dit l'autre fois que dans leur centre missionnaire, ils ont leur Bible. Il doit aller apprendre le français. Et regardez, il y a un élément. Adam Ève plutôt, n'avait pas commis l'adultère avec le serpent. Ça c'est faux. Ça c'est un faux enseignement, c'est un grand mensonge biblique. Que le prophète d'Abraham a inventé parce qu'il était possédé. Si c'est point-ci. Dans Genèse chapitre 4, verset 1er, il est écrit ceci. Adam connut sa femme et Ève devint enceinte. Elle affanta un fils. Elle donna le nom de Caïn. Donc Caïn est fils d'Adam et de Ève, pas fils du diable. Si Jean-Baptiste nous appelait race de vipères, ou bien Christ, c'est par rapport à l'esprit et non par rapport à la chair. On est fils du diable par rapport aux actes et non physiquement. Dans Jean 8,44, il est écrit, vous avez pour le père le diable, et le diable a enfanté qui sur la terre? Personne. Très bien. Rien qu'aux actes. C'est que la possibilité pour la femme mariée qui a la parole du Seigneur. Et si elle veut se séparer, qu'elle demeure jusqu'à sa mort, comme ça, sans se remarier. Très bien. Je vous dis, l'apôtre Paul a parlé cela comme un commandement. Il dit, c'est un commandement du Seigneur. Très bien. Et ce passé, c'est comme il est égaré, courir des jupons, lui, il ne voit pas ses commandements. Le mariage, ce n'est pas courir derrière les jupons. Le mariage est sacré. Non, de cette façon. Le temps nous fait surface. Nous sommes arrivés à la fin. On aurait peut-être souhaité accorder aussi un mot de la fin au pasteur principal. Mais même une minute. Je pense là, le temps nous fait déjà défaut. Je demande même un plateau d'ensemble, si possible. Un plateau d'ensemble. La régie est avec nous. Comme ça, le pasteur Prince Matono peut vite réagir dans un plateau d'ensemble. C'est à cause de la dureté de vos cœurs. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Et qu'est-ce qu'il y avait au commencement?
c'est quand vous lisez Genèse chapitre 1, verset 27. La Bible dit, il les créa, hommes et femmes. C'est-à-dire, la première créature divine était de sexe masculin et féminin à la fois. C'est ainsi que lorsque la personne appelée Adam, c'est ainsi que lorsque Dieu a fait sommeiller Adam, il a retiré Ève qui était à l'intérieur de lui de sa corde. Merci beaucoup. Merci. Merci, on avait reçu pour vous sur ce plateau le pasteur Prince Matondo. Non, fini l'émission. Lui a commencé, lui, et puis c'était moi le troisième. C'était le point de chute pour tout le monde. Nous allons récupérer l'émission la prochaine. On avait reçu sur ce plateau le pasteur Prince Matondo Massanga, les grands rabbins noirs, homme de Dieu, acteur social et président du mouvement Plan. Voilà, et puis on avait aussi docteur Faria Moulumba qui est de l'Assemblée des Saints. Et puis pour finir, c'était le pasteur Anthony Chamba, disciple du pasteur Pierre Casse, aujourd'hui en prison, avec beaucoup d'espoir qu'il puisse retrouver la grande famille. Nous rappelons que nous avons été pour discuter la grande thématique, l'infidélité de la femme. Alors, ce qui est sûr à ce niveau-là, c'est le pardon qui a primé. Cherchez les pardons par tous les moyens. Si ça ne tient pas, cherchez les hommes de Dieu. Si ça ne tient pas, priez fort. Gênez s'il faut gêner pour revenir à la réconciliation, parce que le plus important ici, c'est d'hériter tout ça, les royaumes des cieux. Avant de nous séparer, il y a quand même un petit détail qu'on devrait donner ici. On vous donne l'adresse, parce que cette émission, vous le savez très bien, a la forte participation du pasteur Crispin Poba, qui est responsable de l'Assemblée des Saints de Kinshasa Lingwala, avenue Itaga numéro 252, croisement Itaga, avenue des Amoureux. Programme de culte, mercredi et vendredi, 17h juste jusqu'à 19h30. Et les dimanches, c'est chaque 8h jusqu'à 10h30 minutes. Suivez, là où se trouve le docteur Faria. Voilà, suivez la rediffusion de cette émission à partir de 22h20 sur la chaîne JM Panel HD. Nous disons un grand merci à tout le monde d'avoir répondu présent. Merci. On se retrouve les samedis prochains avec ce même plaisir. Makila mabimi lingomba ebotami liloba elakisi biso